Salut! Alors, je vais vous parler de vulnérabilité. J'ai entendu une phrase cette semaine. Si je fais blablabla, je ne sais plus ce que c'était, alors je suis vulnérable, alors je risque d'être attaquée. Et je me suis dit, elle est bien cette phrase. Parce que je suis désolée, ça me frustre énormément. La luminosité, elle est toute pourrie. Dehors, il y a du soleil, mais en fait, ça rend pas bien. Et là, j'ai essayé de tourner le truc comme je peux, mais c'est pareil. Je suis bronzée, j'ai toujours l'air d'un cadavre. Merde. Bref, c'est pas important, ça, on s'en fout. C'est le contenu qui importe. Ah, c'est plus lumineux quand je me rapproche, mais c'est un petit peu très près quand même. Enfin, on est un peu proche après. Euh, la vulnérabilité, c'est ouf en fait, parce qu'il y a tellement une image. J'ai peur que tout le monde m'entende. Cette vidéo, elle serait publique, donc de toute façon. Mais bref. Mais c'est exactement dans le thème de ce que je vais vous dire là. Quand on se montre quand on se montre dans sa vulnérabilité, il s'avère qu'on est beaucoup moins attaquable que lorsqu'on essaye de ne pas montrer sa vulnérabilité. Par contre, ça me fait péter un peu. Je suis désolée, hein, j'ai essayé de faire avant déjà. On commence. J'arrête de bouger. Peut-être. Quand, en fait, il y a tellement une idée reçue, genre je suis vulnérable, je suis fragile, je suis attaquable, c'est des conneries. C'est une idée reçue, mais toute pourrie. En fait, quand on a peur de montrer notre vulnérabilité, c'est comme si on était comme ça. Tu la vois pas, ma fragilité, tu la vois pas. Et du coup, ça donne envie de casser le mur là pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Enfin, ou pas forcément, mais c'est là que si on nous attaque, ça fait mal en fait. Parce que ça détruit le mur qu'on essaie de tenir. Alors que quand on est là avec notre vulnérabilité et que c'est ouvert, déjà ça détend. Hein. Et en fait, on n'attire pas d'attaque à nous. Naturellement, il n'y a pas de raison de nous attaquer. Et si quelqu'un nous attaque, ça traverse. C'est oui, je suis au courant. Merci. Bon. Et en fait, il y a une autre chose, comme on attire ce que l'on vibre. Si on est dans la vibration, oh mon Dieu, on risque de m'attaquer, qu'est-ce qu'on vibre? Attaquez, attaquez, attaquez-moi, attaquez-moi. Et pourquoi? Et alors que lorsqu'on, je sais pas, enfin, on est dans notre vulnérabilité, qu'on l'assume et qu'on la montre et qu'on est ok avec ça, juste ce qu'on envoie, c'est je suis là et je suis ok, c'est comme ça, cool. Par exemple, je fais des vidéos que je mets en ligne, elles sont publiques. Je parle à partir. Souvent, les exemples partent de moi. Je ne prépare pas ces vidéos à l'avance, à mon plus grand regret. Moi, j'aimerais que ce soit cadré, structuré, mais je me sens plus invitée à lâcher prise, à être dans la spontanéité et laisser faire comme ça vient. C'est pour moi quelque chose qui est beaucoup plus en dehors de ma zone de confort, beaucoup plus stressant. Je suis beaucoup plus dans ma vulnérabilité. Je vais parler de comment je me prends la tête en même temps. Je vais vous parler de mes stress, de mes peurs. Ah, je suis en transparence. Et en plus, c'est public. Mais en fait, si on m'attaque, ça fait pas, ça fait rien. Mon tout premier commentaire sur YouTube, c'était si c'est pour faire ça, abstiens-toi. Et en fait, je m'étais préparée à ça. J'étais dans. Moi, je suis là, j'ai attendu un moment avant de le mettre public, hein, avant d'en parler à des gens. J'y suis allée par étapes. Mais ce commentaire, il m'a pas fait mal. Parce que j'étais pas en train de. J'étais pas genre. Allez, je me montre vulnérable, mais oh là là. Non, j'étais. Je lui ai dit merci. Je dis, oh, tu es mon tout premier commentaire. J'étais trop contente. Je vois, il y a un commentaire. Oh, bah dis donc. C'était un commentaire qui était vide en fait. C'était pas négatif, constructif. C'était pas.
Enfin, ça m'a pas touchée. Et après, vu que je monte en transparence, enfin, je me dis, bah allez-y si vous voulez. Moi, enfin, m'en fous, quoi. J'ai rien à... Enfin, j'ai rien à cacher si, j'ai des choses que je veux pas tout dévoiler de moi. Mais voilà. J'ai un exemple qui me vient en tête depuis tout à l'heure. Ça m'avait troublée quand j'étais en première année de fac de psycho. Je crois quoi, c'était là. Un prof qui avait dit qu'il était stressé. Il était donc l'amphi était rempli. En première année de psycho, on est très nombreux et nombreuses. Et l'amphi était bien rempli. Et à un moment, je sais plus comment, mais il se retrouve à dire que bon, je suis un peu stressée, mais voilà, j'étais dans mes pensées parce que c'était pas toujours très intéressant ce qui était raconté. Et d'un coup, ça m'a arrêtée. Je me suis dit, ah, genre comme ça là. Il parle de son stress là, comme ça, devant nous, tout comme ça. Et en fait, il y a un truc qui s'est détendu ensuite chez lui. Je me souviens plus ce qu'il a dit après, mais je trouvais ça vraiment incroyable. Comment, en fait, en dévoilant, en se montrant vulnérable, je suis stressée. Eh ben, ça détendait. Comme moi, quand mes premières vidéos, ça me saoule cette lumière. Mes premières vidéos, elles parlent de peur, et en fait, je parle de la peur, et au fur et à mesure, elle s'effondre. Je fais beaucoup de vidéos, je parle de comment c'est dans ma tête, de mes stress. Plus je les rends visibles, plus je montre toutes ces choses de moi qui sont pas les parts les plus glorieuses, hein, soyons clairs. Plus je les cache pas, je les dévoile et je suis là avec ma vulnérabilité. Et je pense que moins ben, on a envie de m'attaquer et moins je suis attaquable. Et plus ces choses-là, en plus, s'effondrent en fait. Et donc, si je parle de ma peur d'être jugée, bah en fait, naturellement, pou, 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 c'est comme si elle était là, genre, je suis ta peur d'être jugée, là, pou. Et je la regarde, je fais, hey, coucou, viens, on va parler de toi. Allez, viens, ma pote. Je fais, ben voilà, elle est là. Ça va, t'inquiète pas, tout va bien. Ça, c'est ma peur d'être jugée. Et putain, c'est trop bizarre cette lumière. Et du coup, elle est là, je l'accompagne, elle fait, oh, merci, tu parles de moi. Ça va, c'est bon. Et après, bah, elle va faire sa vie, quoi. Elle retourne avec les autres dans le placard. Enfin, non, mes peurs ne sont pas enfermées. Elles sont libres. Bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Mais bon. En même temps, c'est toujours stressant pour moi. C'est ça, en fait. En parlant d'un sujet, le mieux, c'est de le vivre et de l'incarner. Mes toutes premières vidéos, c'est ça. Je parle d'un truc et je me retrouve à le vivre. Ce qui était absolument déroutant et très désagréable pour quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle. Mais et en même temps, c'est cool. Ça peut encourager d'autres à passer le cap. Donc ouais, en fait, je suis toujours stressée quand je fais des vidéos. Et j'arrive beaucoup moins à organiser mes idées, à suivre des directions. Euh, En plus, je parle à des gens, mais c'est ma tête que je vois. C'est hyper bizarre comme truc. Hein. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Hein. Je préfère avoir des gens devant moi qui me posent des questions, et là je réponds, et là on me filme. Mais je me sens pas prête encore à passer ce cap non plus. Donc bon, j'aime bien en même temps faire des vidéos comme ça où je suis là avec ma peur, mon autre peur, mon impression de parler trop, mon impression de m'éparpiller, ma peur d'être jugée, mais tout, ils sont tous là. Et c'est un peu, bah regardez, je suis là et je le fais. Avec toutes mes peurs, elles sont là, on est tous là ensemble, on se donne la main, on fait une grande chaîne de l'amitié. La, 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 la. J'ai envie vraiment de vous encourager à vous révéler en fait. Vous osez pas, je sais pas, vous faites des peintures, vous osez pas exposer. Allez-y, prenez vos peurs dans les mains et puis on y va en balade. Papa. Et vous osez pas vous lancer à votre compte pour telle ou telle chose. Vous osez pas faire ce qui vous fait vibrer pleinement. Vous osez pas aller aborder ce jeune homme ou cette jeune femme. Eh bien, allez-y. C'est craquant, quelqu'un qui va en donnant la main à ses peurs et soit la personne bah, elle sera pas intéressée, mais de toute façon avec ou sans tes peurs elle sera pas intéressée, soit voilà, soyons nous-mêmes en fait avec toutes nos peurs et qu'on leur donne la main, on vient ensemble et voilà. Et en fait
Voilà, ça s'éteint. C'est ça qui me plaît dans ces vidéos. Enfin, c'est ça qui me déplaît, parce que moi, je n'ai absolument pas le contrôle. Je me sens très vulnérable, très mal à l'aise et stressée. Et en même temps, c'est kiffant parce que je me dis, mon objectif dans ces vidéos, c'est ok, je transmets des choses sur des sujets. Et en même temps, j'ai l'impression que l'objectif principal, il est derrière. C'est regardez, j'essaye en fait. J'essaye, je fais de mon mieux. Je suis là comme je suis. J'ai peur, je suis pas pleinement à l'aise, j'assume pas pleinement, c'est le bordel par moments dans ma tête. L'éclairage, ça me saoule, il est pourri, ça m'énerve. Et je suis trop timide pour le faire juste sur mon balcon là, parce que j'ai peur que tous les voisins ils m'entendent. Alors qu'ils peuvent voir ces vidéos, hein, clairement. Mais c'est... j'ai perdu le fil de ce que je disais. Voilà. Mais je suis là et je le fais. Et ce qui est chouette, c'est qu'il va y avoir une évolution au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure, j'assume de plus en plus, je me dévoile, j'ai osé aller dans le jardin. Mes toutes premières vidéos, j'ai un nez de clown en fait. C'est le clown qui m'a aidé à me dépasser et à me lancer. Et alors là, pour le coup, le clown, j'étais pleinement dans ma totale vulnérabilité parce que quand on met le nez, on enlève tous les masques. C'est impressionnant là, j'étais que toutes mes peurs, c'était terrible. Et je l'ai fait, je me dis, j'ai appuyé sur le bouton, j'enregistre, je le fais. Mais je savais que ce que je voulais vraiment, c'était juste être moi, être là et assumer. Mais ça a été mon étape et ok. Et je laisse ces vidéos parce qu'elles sont de là où je viens en fait. Comme celle-ci. C'est pareil, plus tard, il y aura des vidéos où je serai beaucoup plus à l'aise parce que j'ai plein de choses que j'ai envie de transmettre et je suis plus à l'aise avec des gens qu'avec la caméra. Hein. Mais je veux le faire pour montrer genre allez-y, on y va. Voilà. Bref. Donc la vulnérabilité, en fait, quand on est dedans, on ne peut pas être attaqué. Donc pour revenir au truc de départ, ma pote qui disait non, non, si je dévoile ça, après je vais être vulnérable et je vais être attaquable. Non. Après je vais être vulnérable et je vais être moi et je vais encore plus vibrer ma lumière avec... Salut Aura, fais comme chez toi. Non, elle veut pas être filmée. Peut-être en toi, souris. En fait, voilà, encore plus... j'ai perdu le fil encore. Un truc qui m'arrive pas si souvent, en fait, en temps normal. Mais c'est très stressant. Voilà. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand les gens, ils étaient vulnérables et qu'ils montraient leur peur, leur intimidation et tout ça, oh, j'avais tellement envie de les aimer, en fait. Je les trouvais touchants, je les trouvais entiers, je les trouvais authentiques, je les trouvais spontanés. Et y a pas de masque. Quand on est vulnérable, on n'a pas le masque, on n'a pas le truc de... J'ai cette image comme... je vais partir dans un autre sujet, mais c'est pas grave, on s'en fout. Comme dans les films, vous voyez, quand il y a le garçon là, tout timide, qui aborde la fille, et qui est genre... et il dit un peu de la merde parce qu'il est trop stressé. Mais c'est tellement mignon, c'est tellement craquant. C'est... Moi, c'est comme ça que je les aime, les gens. Quand ils sont là, tout... c'est bancal, je suis pas très à l'aise, je sais pas par où... Enfin... Et en séance, généralement, vu que ce que je propose comme coaching, c'est une seule séance, ben en fait, direct, les gens, ils sont prêts à ce que ça bouge. Je ne reçois pas les autres personnes. Il faut vraiment être prêt à ce que ça bouge. Et du coup, ils sont dans leur vulnérabilité et ils sont tellement touchants. Tellement, enfin, je les aime tous profondément. Mais même des gens que j'aimerais peut-être pas forcément en temps normal. Mais là hop, les masques, ils restent à la porte. Ils sont là, ils montrent qui ils sont. Et moi, c'est ça que je veux les amener à libérer leur lumière, là. Qui je suis pleinement. Et en fait, dans un monde où on serait tous pleinement authentiques, vulnérables, avec nos peurs, nos craintes et tout ça, mais le monde, il serait tellement tout beau et tout doux et tout plein d'amour et personne n'attaquerait personne. C'est trop mignon. Oui, je veux ce monde. Bref, il y a un type assez connu, il a dit, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et ben voilà,
Au lieu de dire, bah voilà, que les gens ils se montrent eux-mêmes, bordel de merde, ah ben je le fais. Je me dévoile. J'ai même enlevé mon bonnet et j'assume ma nouvelle coupe. Ou pas. Enfin, je filme, on verra si c'est en ligne après. Je pense que si. Je suis courageuse. Bref. Et j'ai un autre exemple qui me vient, mais pareil, je m'éloigne du sujet, mais c'est pas grave. Je repense à quelqu'un qui a pas osé faire quelque chose parce que ça allait. Ouais, non, mais là, il y a trop de. Pour conserver l'anonymat, j'enlève plein d'éléments, mais à moi, ça tient plus. Euh, Quelqu'un qui voulait faire quelque chose, mais s'est dit là, je ne vais pas pouvoir le faire, ce ne sera pas assez bien. Donc, euh, quelqu'un qui voulait me faire des excuses, bon voilà, je le dis, et en fait, qui, bah, faute de temps pour faire de vraies bonnes excuses, bah, n'a rien fait. Bah merde, bah non, mon garçon. Alors que juste le fait de dire j'ai pas le temps, j'aimerais prendre le temps. Et là, voilà, j'arrive pas. J'aimerais faire vraiment les excuses, t'offrir les excuses que tu mérites, mais je ne sais pas, je n'ai pas les mots, je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas. Et j'en suis navrée. Mais là, ça aurait été les plus belles excuses du monde. C'est juste ouvrir son cœur. Comme j'ai souvent rencontré des hommes qui répondaient pas à mes messages. Enfin, je parle dans le domaine sentimental et bah, c'est fâcheux quand même. Et après, plus tard avec le temps, j'ai commencé à oser dire hey, coucou, pourquoi? Et souvent, j'avais comme réponse bah, je savais pas quoi dire. Je me dis dis-moi, je ne sais pas quoi dire. C'est tu ouvres ton cœur et tu déposes ce qui est là. Mais il y a rien. Et bah tu déposes, il y a rien. Je ne sais pas quoi te dire. Et moi, ça me touche en fait. Des fois, on a l'impression, mais si je fais des vidéos, mais de quoi je vais parler? Mais si je me lance dans ça, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais j'ai rien à dire, mais je ne. Mais si, il suffit, tu ouvres et tu pars de ce qui est là. Je sais pas ce que je vais raconter. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ok, il y a tout plein de bordel, mais on trie, il y a des éléments qui en ressortent. Quand vous regardez la vidéo, vous allez avoir telle phrase qui va faire ah ouais, putain, ouais, ça me fait tilter ça. Ou telle autre. Ou peut-être une grande partie de la vidéo, qui sait. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire, parce que j'ai pas beaucoup de retours. Enfin, si on m'en fait, mais pas. Ça me traverse. Enfin, bref. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo sur YouTube surtout. À mettre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a parlé dans cette vidéo, qui a contribué pour vous, qui vous a aidé? Ça peut être cool. Moi, je continuerai quand même d'en faire. Hein. Je veux dire que j'ai 3, 4, 41 ou 50 millions de milliards d'abonnés. Moi, je compte juste continuer de faire ça parce que j'ai des choses à transmettre et que même si ça aide une seule personne, eh ben, c'est cool. Je suis contente. C'est voilà. Puis moi, c'est une étape vers d'autres choses pour la suite. Mais malgré que je sois très intimidée, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ben voilà. C'était quoi le truc, la question? Ouais, si on est vulnérable, on est attaquable. Ben moi, j'ai envie de vous dire, essayez. C'est ce que j'ai dit à ma pote d'ailleurs. Je lui ai dit, mais t'as essayé? Et elle fait, là, je crois qu'elle réfléchit encore. Je vais aller la voir là, je vais lui demander. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, des thèmes, même des questions perso, je peux partir sur une vidéo à partir de ça. Enfin, pas une question trop à rallonge non plus. Enfin, je sais pas, là chez vous, enfin, n'importe quel type de question. Moi, vous me diriez juste, est-ce que je dois manger une pomme ou une orange, que ça me donnerait des idées pour faire une vidéo. Dessus, ça part. J'ai plein d'idées, donc après, ça connecte et c'est parti. Donc voilà. Et puis, j'ai envie vraiment de vous dire, essayez d'être vulnérable et vous allez voir, ça vous rend beaucoup plus fort, plus complet, plus entier, plus beau, plus, plus, plus vous. Bon, faudrait que je fasse une vidéo sur le fait de s'aimer dans ce cas, pour aller avec, parce qu'il y a des gens, ils ont du mal à être eux-mêmes parce qu'ils aiment pas, ils ont peur de pas aimer qui ils sont. Bref, kiffez, voilà, essayez. On n'a rien à perdre. À bientôt.